découvrez l'Égypte d'Alexandre le Grand, l'incroyable secret d'une couronnement divin révélé. Dans un petit village du sud de la France, Émile, boulanger doué, se levait avant l'aube. Chaque matin, il pétrissait la pâte avec amour, dans le silence apaisant de son fourni. L'odeur du pain chaud enveloppait le village tel un doux souvenir d'un temps révolu. Les enfants, impatients de goûter les délices de leur père, apportaient des rires dans cette routine chaleureuse. À chaque samedi, l'odeur du pain chaud se mêlait aux histoires d'Émile. Il racontait à ses enfants des légendes anciennes, pleines de héros et de mystères. Mais tout cela se heurta à une tempête inattendue. En rangeant le grenier un jour, Émile tomba sur un médaillon poussiéreux, symbole d'un passé glorieux. La pièce, ornée de motifs égyptiens, avait appartenu à son grand-père et était associée au couronnement d'Alexandre le Grand. Ce trésor éveilla en lui un désir ardent de rassembler les siens autour de leurs racines, mais il ne se doutait pas que cela allait bouleverser sa vie tranquille. La crise économique avait frappé le village, et les sourires des enfants se transforma en ombre des angoisses. Les histoires de joie semblaient lointaines. Émile, touché par la détresse de ses voisins, conçut un festival. Un événement célébrant leur histoire, pour raviver l'esprit communautaire. Il partagea son idée avec passion, mais l'accueil fut glacé. Les villageois, préoccupés par leur quotidien, ne voyaient en lui qu'un rêveur. Même ses enfants, ayant hâte de voir leur père à leur côté, doutaient de son initiative et souhaitaient un père présent, pas un homme engagé dans des illusions. Les jours passèrent, et la tension entre Émile et ceux qui l'entouraient grandissait. Les amis devenaient ennemis, les rires se transformaient en murmures et les querelles éclataient. Le poids de cette lutte le submergeait. Émile se retrouvait à douter. La passion et l'héritage n'étaient-ils que des mots vides dans un monde écrasé par le désespoir? La situation atteignit son paroxysme lors d'une réunion chaotique consacrée au festival. Les voix s'élevaient, des vérités enfouies émergeaient. Le médaillon, symbole de fierté, dévoila des secrets et une histoire que le village avait cru connaître. Ce moment fatidique révéla que les fractures sociales étaient dues à des malentendus anciens. Les tensions, aiguillées par les blessures du passé, mirent en lumière les vérités cachées, plongeant le village dans la discorde. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Émile, à l'aube de ce festival qui prenait des allures de dernier recours, savait qu'il ne pouvait abandonner. La réconciliation entre riches et pauvres, amis et ennemis, était possible et s'ils acceptaient d'ouvrir leur cœur. Le passé, bien que lourd, pouvait être le tremplin vers un avenir meilleur. Alors que le village se trouvait à la croisée des chemins, la question brûlait dans l'air, la réconciliation était-elle réellement possible quand les blessures étaient si profondes? Émile, avec son médaillon et son courage, se lança dans la bataille pour leur histoire, se battant pour un futur où les liens pourraient se renouveler. Émile se tenait là, au milieu de la place du village, son cœur battant à tout rompre. Les échos des disputes résonnaient encore dans son esprit, mais une flamme de détermination brillait en lui. Il savait que ce festival, même s'il semblait fragile, pouvait être leur chance de se retrouver. Alors qu'il regardait autour de lui, il remarqua que certains villageois s'étaient rassemblés, murmure après murmure, formant un petit groupe curieux. Parmi eux, Marion, la sage-femme du village, avait un air préoccupé. Émile s'approcha, ses mains tremblantes en signe d'hésitation. « Marion, je veux qu'on en parle. Nous avons tant de choses à comprendre. » Elle le fixa, ses yeux cerclés de fatigue trahissant ses préoccupations. « Émile, le temps ne jouera pas en ta faveur. Les gens sont fatigués, frustrés, et la douleur est tenace. Que peux-tu offrir à ceux qui ne croient plus en rien ?» Ces mots frappèrent Émile comme des vagues. Il rêvait d'un village uni, mais chaque visage, chaque regard détourné semblait témoigner d'un désespoir grandissant. « Je veux leur montrer que nous avons encore des histoires à partager. » s'exclama-t-il, sa voix tremblante élevant à peine un cri de courage. « Peut-être que ce médaillon peut nous conduire à une vérité commune. » Tout à coup, une idée lui traversa l'esprit. « Et si nous organisions une réunion, pas pour se disputer, mais pour partager nos souvenirs, nos légendes ?»
Chaque personne pourrait raconter quelque chose sur notre passé, quelque chose qui a plus de valeur que des querelles. Le médaillon pourrait symboliser tout cela. Il pourrait être le fil qui nous relie. Les sourires hésitants commencèrent à percer quelques visages, des craintes assombries par la curiosité. Émile sentit un frisson d'espoir. Il savait que chaque histoire pouvait être une porte vers la réconciliation. Cependant, il se rendit compte que cette idée le forcerait à dévoiler sa propre vérité, celle qu'il avait longtemps cachée, liée au médaillon. La peur de l'incompréhension l'envahit. Que adviendrait-il si cela révélait des secrets que personne ne souhaitait connaître? Mais il comprit que sa vulnérabilité pourrait également être son point fort, qu'en partageant son héritage, il pourrait encourager les autres à faire de même. Les récits s'enchaînèrent dans son esprit, doux et amers, les éclats de joie mêlés aux larmes de chagrin. Émile s'adressa aux villageois rassemblés. Nous avons tant perdu, mais chaque souvenir peut nous rassembler. Aidez-moi à amener notre histoire au grand jour. Soyons courageux, comme nos ancêtres. Car même dans le plus profond des ocans, il existe des courants invisibles qui nous unissent tous. La tension dans l'air commença à se dissiper. La peur donnait place à une lueur d'espoir. Les murmures devinrent plus doux, plus réfléchis. Même les enfants, au loin, cessèrent leur jeu pour écouter attentivement. Émile capta cette énergie nouvelle et s'en imprégna. Elle vibrait d'une promesse insoupçonnée. La lumière du soleil commençait à percer les nuages, illuminant le médaillon entre ses mains. Ce simple objet, chargé de tant de mémoire, semblait désormais être le symbole de quelque chose de plus grand que lui. Cela pouvait être le point de départ d'une renaissance. Mais alors que Émile souriait, une ombre d'inquiétude plana sur son cœur. Les vieux conflits seraient-ils réellement enterrés, ou des blessures cachées risquaient-elles de se réveiller au moment le plus vulnérable? L'inconnu se tenait devant lui, une promesse de renaissance entourée de doutes. Alors qu'il se préparait pour cette réunion cruciale, une question résonnait, la vérité peut-elle véritablement unir, ou risque-t-elle d'anéantir tout espoir naissant? Dans un souffle chargé d'émotions, Émile se dirigea vers le point de rencontre. On pourrait le comprendre, ou fuir à nouveau dans le déni. La voix du cœur n'était jamais aussi simple. La réponse l'attendait. La place du village s'animait lentement alors qu'Émile avançait. Les villageois se dispersaient, mais ils pouvaient lire l'inquiétude dans leurs yeux. Ce rendez-vous promettait d'être crucial. Ils ne savaient pas encore si l'énergie qui émanait de lui pouvait réellement apaiser leurs craintes, mais ils se disaient que chaque pas en avant était un acte de courage. Émile attrapa le médaillon, le pressa contre son cœur, et se souvint des histoires de son enfance. Lorsque sa grand-mère racontait les légendes, un éclat de magie illuminait ses yeux. Chaque récit nous tisse, avait-elle dit, comme des fils d'une même étoffe. En repensant à ces paroles, Émile comprit que la réunion serait l'occasion de ranimer cette magie. Les premiers villageois arrivèrent, déabord timidement, puis, peu à peu, le groupe s'épaissit. Marion était là, et des autres figures familières comme Henri, le boulanger, et Lucie, une vieille dame à la mémoire vive, rejoignaient le rassemblement. Émile salua chacun d'eux avec un sourire, bien qu'il sentît son cœur s'angoisser d'un sentiment grandissant. « Merci d'être venu », commença-t-il, sa voix tremblante mais résolue. « Ce soir, nous sommes ici pour partager non seulement des souvenirs, mais aussi nos douleurs. » Le silence qui suivit était pesant, plein de ressentiments non exprimés. Émile observa les visages rougis, marqués par le temps et l'épreuve, et il sentit l'importance de chaque instant. « Je veux que chacun d'entre nous prenne la parole, » poursuivit-il, « que nous racontions les histoires que nous avons gardées en nous, de celles qui nous rassemblent et de celles qui nous font peur. » Ces mots flottaient dans l'air, et il se rendit compte que ce qu'il proposait était délicat. Comment chacun allait-il réagir à sa propre vérité? Marion prit une grande inspiration. « Émile, ce que tu proposes est noble, mais nous avons chacun nos secrets. Leur révélation pourrait faire plus de mal que de bien. » Émile ressentit un frisson à ces mots. Une réunion de cicatrices et de souvenirs était-elle la voie à suivre? Cependant, il savait déjà qu'il ne pouvait reculer. « Oui, mais nous ne pouvons pas avancer sans ouvrir cette porte, » répondit-il avec argent de foi. « C'est une chance d'apprendre à nous comprendre, d'aborder nos blessures ensemble. » Le regard de Lucie brilla, et elle se leva lentement. « J'ai un souvenir, » commença-t-elle, ses yeux s'illuminant à mesure qu'elle parlait. Elle se remémora l'époque où le village était uni par la fête des moissons. Les rires, les danses et les histoires partagées sur les bancs de bois. Émile écouta chaque mot, comprenant à quel point ces instants avaient façonné qui ils étaient.
À mesure que les histoires se déversaient, Émile ressentait une douce chaleur dans son cœur. Des récits tristes et joyeux tissaient une toile commune, et bientôt, des rires s'élevèrent, des larmes coulèrent. La magie de la réconciliation se faisait palpable. Mais alors qu'un homme s'avança pour partager, une tension palpable enveloppa la place. Il tenait un vieux journal, couvant des secrets antiques, et son regard tourna vers Émile, une lueur indéchiffrable dans ses yeux. Émile sentit une ombre s'étendre sur la lueur des espoirs qu'ils avaient construite. « Que comptez-vous dire, Édouard » demanda-t-il, en se préparant à ce qui pourrait être une révélation dévastatrice. La place, bien que vibrante des histoires retrouvées, semblait se figer en attendant la réponse. Émile savait que tout pouvait basculer. La vérité, cette clé fragile du cœur, était-elle prête à ouvrir les portes du passé ou à les enfoncer davantage? Le souffle du collectif était suspendu, et la promesse de réconciliation menaçait de s'effondrer. Édouard prit la parole, et les mots qui allaient suivre pourraient changer leur destin à jamais. Que cachait-il dans son vieux journal? La réponse était proche mais était-elle prête à être entendue? Édouard ouvrit lentement le vieux journal, ses mains tremblantes trahissant une anxiété contenue. Les feuilles jaunies étaient couvertes de notes délicates, mais bien plus important encore, elles révélaient des secrets que personne dans le village n'aurait jamais pu imaginer. Le silence était si lourd qu'Émile pouvait sentir son cœur battre à tout rompre, les regards des villageois rivés sur l'homme, attendant une lumière dans l'obscurité. « Voici des récits oubliés » commença Édouard, sa voix basse, presque hésitante. Des histoires que nos ancêtres ont emportées avec eux. J'y ai souvent pensé qu'il valait mieux garder le silence mais peut-être que ce silence a fait plus de mal que de bien. Il feuilletait le livre doucement, et chaque page tournée résonnait comme un battement de cœur dans l'air. Émile, saisi par une curieuse fascination, s'approcha un peu plus. La tension palpable qui entourait le groupe semblait se transformer en une sorte d'hypervigilance collective. Ce journal. Il contient les noms de ceux qui ont disparu durant de sombres événements, poursuivit Édouard, le regard fixé sur les pages. Des expéditions ratées, des amitiés brisées, des vérités sur notre propre passé. Marion, étreinte par des souvenirs douloureux, déclara « Mais pourquoi ne les a-t-on jamais entendus avant? Pourquoi cette ombre au-dessus de nous ?» Son regard durci était autant une question qu'une accusation. « La peur, » murmura Édouard, « la peur de raviver des blessures que nous croyions cicatrisées. » Son regard s'assombrit à l'évocation de ces âmes disparues, certaines qui avaient été enlevées par l'inconnu, d'autres perdues dans le silence des non-dits. « Mais nous ne devons pas laisser la peur dicter notre histoire, » affirma Émile, inspiré par la bravoure d'Édouard. « Nous avons besoin de ces vérités pour avancer ensemble, pour guérir et bâtir un avenir. » À ces mots, les murmures dans la foule se turent, et chacun semblait peser les implications de ces vérités. De vieilles rancunes, de vieilles loyautés revenaient à la surface, prêtes à se battre contre l'espoir d'un nouveau départ. Édouard leva la tête, son regard farouche, déterminé. « Alors je vais partager le plus lourd secret de tous, celui qui pourrait déchirer notre communauté, mais aussi celui qui pourrait nous rendre libres. » Il marqua une pause, les yeux scrutant les visages autour de lui, cherchant du soutien, de la compréhension. Émile sentit son propre cœur s'emballer alors que chaque personne autour de lui semblait respirer à l'unisson, attendant la suite. La tension était à son comble, comme un fil tendu prêt à céder. Il y a des noms dans ce journal qui appartiennent à nos familles, des histoires bien plus profondes que ce que nous avons cru jusqu'ici. L'excitation mêlée à la peur se répandait au sein du groupe. Les espoirs et les doutes se heurtaient dans un bras de fer silencieux, et Émile savait que le moment de vérité approchait. Certains parmi nous, commença Édouard, sa voix devenant un murmure, ont du sang mêlé à ceux que nous appelons des ennemis. Un souffle collectif passa comme une onde de choc, et Émile sut qu'il venait de déclencher quelque chose d'inéluctable. Les respirations se faisaient plus courtes, alors que chaque visage s'illuminait d'une tristesse profonde et d'une interrogation. Alors que Édouard se préparait à révéler les noms, une pensée accablante s'infiltra dans l'esprit d'Émile. Pouvaient-ils vraiment supporter le poids de ce qu'ils allaient découvrir? Et que adviendrait-il de leur fragile unité si ces vérités étaient mises sur la table? La place était silencieusement tendue, chacun prêt à entendre les noms qui pourraient tout changer. Édouard se redressa, le journal ouvert devant lui. Les secrets ne sont pas uniquement des fardeaux, mais aussi des clés vers notre vrai nous. Est-ce que l'héritage du passé pouvait vraiment apporter la paix dans le présent, ou la révélation de ces vérités déclencherait un tsunami de désespoir? La réponse à cette question troublante était sur le point d'éclore,
et la lumière de la réconciliation vacillait dangereusement alors qu'Édouard prenait une profonde inspiration, prêt à dévoiler le nom qui pourrait redéfinir leur existence. Et alors, que se passerait-il lorsque le passé prendrait vie sous leurs yeux ébahis? Édouard fixa le regard des villageois, un mélange de courage et d'incertitude dans ses yeux. L'atmosphère était chargée, tendue comme une corde de violon. Chaque battement de cœur, chaque respiration semblait résonner comme un écho lointain des drames passés, et il savait que le moment avait enfin sonné. Le premier nom, annonça-t-il, la voix émue, est celui de Gustave. À l'énoncé de ce nom familier, des murmures s'élevèrent, un frisson parcourut la foule. Gustave, qui avait disparu des années auparavant dans les profondeurs des forêts environnantes, hantait les esprits. Pour certains, il était un héros, pour d'autres, un traître. Son nom rouvrait des blessures jamais fermées. Émile, pétrifié, se sentit étreindre par la mélancolie de ceux qui avaient aimé Gustave. Les souvenirs flottaient dans l'air, rendant l'atmosphère douce amère, comme un parfum sur le point de se faner. Édouard poursuivit, son ton grave, ses ancêtres ont connu des conflits avec ceux que nous avons longtemps considérés comme nos ennemis. Dès un coup, Marion, le visage blême, murmura, mais cela ne change rien à ce qu'il était pour nous. Elle paraissait prête à défendre la mémoire de Gustave envers et contre tout, mais la vérité s'infiltrait lentement dans les esprits. Cela lui faisait mal de réaliser que même les plus loyaux de leurs ancêtres portaient une part d'ombre. Le cœur d'Émile battait fort. Il ne savait pas s'il souhaitait connaître les autres noms ou s'il préférait rester dans l'ignorance, protégé par le doux mensonge de l'unité. Mais il se rendit compte que la connaissance était le seul chemin vers une guérison véritable. Et le second nom, continua Édouard, est celui d'Alice. Un silence frappant suivit l'énoncé. Alice, une femme dont l'histoire était enregistrée dans les anciens contes, une âme perdue qui avait aimé un guerrier du clan rival. Les larmes aux yeux, Émile se souvint de sa grand-mère, qui avait souvent évoqué cette histoire avec une tendresse désespérée. C'était un amour impossible, déclara Édouard, la voix tremblante. Un amour qui a coûté des vies. La tristesse enveloppait la place comme une brume d'automne, et des murmures de désaccord sourds commençaient à se soulever parmi les villageois. Mais que cela nous importe-t-il aujourd'hui? Cria soudain l'un des anciens du village, sa voix pleine de colère et de douleur. Ne devrait-il pas être oublié? Pourquoi devrions-nous souffrir à nouveau à cause des erreurs du passé? Les paroles résonnèrent bien plus fort que prévu, comme un appel à la révolte. Émile sentait son propre désespoir croître. Cet affrontement entre le besoin de vérité et la quête de paix était inévitable. Quelqu'un devait savoir comment réagir. Peut-être, intervint Émile, assis au bord d'un gouffre des émotions, qu'accepter ces vérités est l'unique moyen de s'unir vraiment. La souffrance d'hier peut devenir la force dès aujourd'hui. Les visages autour de lui semblaient se mouvoir, oscillant entre l'acceptation et le refus. Édouard fixa Émile de ses yeux perçants, et pour la première fois, un léger sourire se dessina sur ses lèvres. Cela a éveillé une lueur d'espoir parmi les cœurs troublés. Si nous faisons face à cela ensemble, répondit Édouard, sa voix plus assurée, alors nous pouvons transformer cette souffrance en compréhension. Mais nous ne pouvons pas avancer en ignorant le passé. Les murmures reprirent, mais cette fois, ils ne portaient pas tant des accusations que des interrogations. Les villageois réfléchissaient à leurs propres histoires, tiraillés entre le désir de continuité et celui de vérité. Édouard ferma le journal, l'air déterminé. Mais ce n'est que le début. Beaucoup d'autres noms sont à venir. Et chacun d'eux aura une place dans cette histoire. Émile se tenait sur le seuil d'un nouveau récit, conscient que ce qu'il avait rappelé aux villageois leur offrait l'opportunité de reconstituer leur identité, mais cela nécessiterait courage et amour. Alors que Édouard se préparait à poursuivre sa lecture, Émile se demanda, les souvenirs sont-ils des chaînes qui nous retiennent ou des ailes qui nous élèvent? Et, alors qu'une nouvelle page s'ouvrait devant eux, une nouvelle question se posait, à quel prix cette quête de vérité mènerait-elle leur communauté? Édouard retrouva son souffle, le poids de la voix plus forte que la sienne résonnant encore dans son esprit. D'un geste calme, il invita la foule à l'écouter à nouveau. Les murmures se turent lentement, et l'attention se reportant sur lui, prête à s'accrocher à chaque mot qui allait suivre. Le troisième nom, commença-t-il avec une intensité renouvelée, est celui d'Henri. Ce nom résonna avec une force troublante, comme un tambour battant au fond des cœurs. Henri, un homme célèbre pour son audace, avait cherché à unifier les clans sous une même bannière, mais son rêve avait été assombri par des trahisons qui avaient laissé des cicatrices indélébiles. Henri était un homme plein de lumière, poursuivit Édouard, mais il portait aussi le fardeau des désirs inassouvis.
Il a succombé à l'angoisse de ne pas être compris, de ne pas être écouté. Son histoire nous rappelle que même les plus héroïques peuvent se perdre dans l'obscurité des non-dits. Les villageois échangèrent des regards, conscients que Henri était une figure cruciale dans le récit de leur passé. Comme une peinture fissurée, les histoires prenaient couleur, mais les fissures laissaient entrevoir les failles. Émile, ému, ressentit un lien avec cet homme dont il n'avait même jamais entendu parler auparavant, mais dont le chemin tortueux semblait incroyablement similaire au sien. Pourquoi raviver des souvenirs qui font si mal ? Interrogea une femme, sa voix tremblante révélant toute sa vulnérabilité. Ne préférerions-nous pas construire notre avenir plutôt que de creuser dans les souffrances passées ? Édouard fit une pause, pesant chaque mot, avant de répondre avec douceur. Parce que ces douleurs, amis, sont aussi les tresses de notre histoire. Ignorer Henri, c'est ignorer une partie de nous-mêmes. C'est comme un livre avec des pages arrachées. Que direz-vous à ceux qui viendront après nous ? Des murmures furieux commencèrent à s'élever à nouveau, mais ce ne furent pas seulement des voix de résistance, mais aussi des voix d'acceptation. Une vieille femme, la voix tremblante mais ferme, ajouta, « Peut-être que nous avons besoin de cette confrontation. Nous avons besoin de voir la lumière dans l'obscurité pour avancer. » Émile regarda autour de lui, réalisant que quelque chose de précieux se mettait en place. Ce moment de partage, cette acceptation des amours perdus, des rêves non réalisés, et des luttes passées, formait les bases d'un lien plus fort. Dans ses yeux, Édouard voyait le début d'une prise de conscience collective. Si nous entamons ce chemin ensemble, proposa-t-il, nous ne transgressons pas notre unité, nous l'élevons. Ces noms ne sont pas que des mots, mais des histoires qui font vibrer nos âmes. Une main se leva dans la foule. C'était Marion, qui, avec un courage nouveau, s'écria, écoutons les histoires jusqu'au bout, même celles qui nous déplaisent. Peut-être que la véritable force réside dans notre capacité à embrasser notre passé. La tension dans l'air sembla se dissiper alors que les visages se tournaient vers Édouard, mais aussi vers Émile. L'instant était précieux, presque fragile. Une première étape sur un chemin qui pourrait être difficile mais enrichissant. Émile sentit une chaleur se répandre en lui, une lumière qui pétillait au fond de sa poitrine. L'incertitude de demain ne semblait plus si écrasante. Et maintenant, conclut Édouard avec assurance, écoutons le quatrième nom, car chacun d'eux a quelque chose d'important à nous enseigner. À mesure que nous avançons au NS, notre histoire deviendra notre avenir. Le cœur d'Émile battait plus fort à chaque mot. Quelle vérité émergeait alors ? Combien de souvenirs achevaient-ils, dans leur ensemble, de tisser une belle toile commune ? La question qui occupait maintenant son esprit était bien plus simple, et pourtant si complexe, quel héritage souhaitait-il vraiment laisser derrière eux ? Dans le silence de l'assemblée, une nouvelle prise de conscience se profilait. Édouard se redressa, l'air lourd de cette nouvelle responsabilité. Il sentit que le quatrième nom serait celui qui frapperait le plus fort. Les visages autour de lui étaient enjoués mais tendus, reflétant à la fois l'anticipation et la peur. Que leur révélerait-il cette fois ? Le quatrième nom, commença-t-il lentement, est celui de Margot. Le murmure qui parcourut la foule était un mélange de surprise et d'étonnement. Margot, célèbre pour son amour inconditionnel et sa sagesse, avait existé dans l'ombre des Henri, mais sa vie portait un éclairage particulier sur leurs histoires. Margot, poursuivit Édouard, était une femme qui avait su écouter le cœur des autres. Dans une époque désunie, elle a choisi la compassion comme voie de guérison. Elle a été le fil des argents qui reliait les clans, utilisant les mots avec soin comme une artiste maniant son pinceau. Les yeux d'Émile s'illuminèrent, et une vague de chaleur envahit son cœur. Il pensait à sa propre vie, aux relations qu'il avait essayé de bâtir, souvent dans la colère ou la frustration, tandis que Margot était l'incarnation même de la compréhension. Mais, continua Édouard, sa voix s'adoucissant, elle a également porté le poids d'une époque où ceux qui choisissent d'aimer sont souvent méprisés. Margot a découvert qu'aimer signifie parfois se sacrifier. Elle n'a jamais cherché la reconnaissance, mais son nom doit être inscrit dans notre mémoire. Une femme, plus âgée, interpella Édouard. Mais Édouard, où est la justice dans son histoire ? Pourquoi a-t-elle fini oubliée alors que tant de souffrances l'entouraient ? La question pendait dans l'air, un défi déguisé en curiosité. Édouard laissa passer un moment de silence avant de répondre. Parce que souvent, dans nos vies, ce sont les voix les plus douces qui sont étouffées par le bruit des batailles. Mais cela ne minimise en rien leur force. Margot était là, même lorsque personne ne le remarquait. Son héritage vit à travers ceux qui se rappellent de son amour.
des murmures de compréhension se répandirent. Émile regarda autour de lui et remarqua des larmes au coin des yeux de certains. Cela ne ressemblait plus seulement à une réunion, c'était une catharsis collective. Les histoires prises individuellement formaient une mosaïque d'émotions, mais ensemble, elles déclenchaient une véritable alchimie. Marion, ragaillardie, leva à nouveau la main. « Peut-être que nous avons tous une Margot en nous », proposa-t-elle. « Une part de nous qui veut écouter, aimer sans condition, et qui ne demande rien en retour. Si nous étions plus comme elle, tout serait plus simple, non ?» Les murmures d'accord parcoururent l'espace comme un souffle chaud. Édouard profita de ce moment. Exactement. Margot nous apprend que même si son nom n'est pas glorifié, son message d'amour persiste. Imaginez un monde où chacun s'efforcerait de créer des liens, même dans l'adversité. L'idée s'enracina dans l'esprit d'Émile, illuminant son cœur d'un espoir fervent. Et s'ils devenaient eux-mêmes les porte-paroles de Margot? Étaient-ils prêts à embrasser cette mission de compassion? Le moment était cathartique. Édouard observa la foule, plissant les yeux comme s'il pouvait entrevoir un avenir nouveau, façonné par leur décision de reconnaître leurs héroïnes et héros oubliés. Ainsi, conclut Édouard avec passion, au fur et à mesure que nous poursuivons notre voyage ensemble, et n'oublions pas la force silencieuse de l'amour. L'avenir que nous bâtissons doit être enraciné dans la lumière que Margot a allumée. Émile sentit que quelque chose se passait en lui, une métamorphose qui lui donnait du poids et de la légèreté à la fois. Et alors qu'il se perdait dans ses pensées, une nouvelle question émergea, brûlante, dans son esprit: que se passerait-il si ce qu'ils avaient partagé aujourd'hui devenait le début d'une renaissance pour eux tous? Émile se tenait là, le cœur battant à tout rompre. Les mots d'Édouard résonnaient encore dans son esprit, comme un écho lointain d'un temps où la compassion régnait. Il regardait autour de lui, cherchant des visages familiers, des âmes avec qui il partageait cette vérité nouvelle. Il se sentait lié à chaque participant, comme s'il formait une toile tissée par des fils d'espoir et d'amour. Marion se leva, l'énergie dans ses yeux s'intensifiant. « Et si nous prenions ce message au sérieux ?» demanda-t-elle, sa voix vibrant d'enthousiasme. « Que se passerait-il si chacun de nous faisait un pas vers l'autre? Moins de jugement, plus d'acceptation. » Émile sentit un frisson d'excitation le parcourir. À l'idée de construire quelque chose de beau, d'authentique, elle embrasait. Et si, effectivement, ils devenaient les ambassadeurs de Margot, non seulement par leurs histoires mais par leurs actions? La discussion s'enflamma alors. Les membres du groupe partageaient leurs propres expériences, des récits de compassion, de pardon, et même des échecs. Édouard écoutait, son regard brillant d'admiration. Ces histoires, parfois douloureuses, reliaient les âmes. Elles reflétaient la lutte universelle pour créer des liens significatifs, malgré les défis personnels. Émile se leva à son tour, une passion nouvelle dans la voix. « Je reconnais les combats, je comprends les échecs, mais je crois aussi que, comme Margot, nous avons le pouvoir de transformer ces histoires en une force collective. Nous pouvons bâtir cette communauté. » La foule réagit avec une énergie palpable. On pouvait sentir que les cœurs battaient à l'unisson. Des applaudissements éclatèrent, mélangés à des murmures d'approbation. Édouard, ému, observa cet élan. Il n'avait pas seulement partagé des histoires, il avait semé des graines d'espoir. Imaginez, dit-il doucement, une communauté où chacun est reconnu, où les failles ne sont pas synonymes de rejet, mais d'enseignement. Si chacun d'entre nous s'engage à écouter et à aimer, la transformation peut être phénoménale. Les idées circulaient comme une danse entre les membres de la foule. Émile se surprenait à rêver, et si ces paroles devenaient réalité? Il imaginait des groupes de paroles dans les quartiers, des actions de solidarité dans chaque coin de rue. Les rituels de Margot prendraient vie. Il avait envie de prendre des mesures immédiatement. Peu à peu, les projets prenaient forme au sein du groupe. On évoquait des événements, des ateliers de créativité, des lieux de rencontre. Les visages se remplissaient d'une détermination nouvelle, chacun contribuant, apportant ses talents, ses idées. Mais au-delà des mots, Émile savait qu'il y avait un défi qui menaçait d'émerger. « Nous devons aussi être prêts à affronter la résistance », murmura-t-il, sentant le sérieux de la situation. Être accueillant ne signifie pas que tout sera facile. Certaines personnes auront du mal à accepter ce changement. La tension se manifesta dans l'air, mais Édouard, conscient de la dynamique nouvelle qui se formait, intervint. « C'est justement dans ces cas-là que notre force devra briller, » affirma-t-il. Margot ne fuyait pas l'adversité, elle la prenait de front. Si nous croyons vraiment à ce que nous construisons,
notre lumière illuminera même les ombres les plus profondes. Émile sentait un élan irrésistible l'envahir. Les voix autour de lui se mêlaient dans cette mélodie de solidarité. Ils étaient unis dans un but commun, mis à jour par la sagesse des non oubliés. Ce moment serait un tournant, un souffle d'air frais dans leur vie entremêlée. Soudain, une question brûlante émergea, réussiront-ils à rester unis face à l'adversité à venir? Et au moment même où cette pensée traversait l'esprit d'Émile, un frisson de détermination lui parcourut le corps. Une nouvelle aventure s'annonçait pour eux, un chemin parsemé de défis, mais aussi de promesses d'amour et de compréhension. Ainsi, le temps passa, et au-delà des murs où ils se réunissaient, une étoile scintillante d'espoir commençait à émerger. Quelles seront les épreuves qui les attendent sur ce chemin, et combien de cœurs seront touchés par leur démarche audacieuse? Les jours qui suivirent furent emplis d'une énergie renouvelée. Émile, Marion et Édouard, au cœur de cette dynamique, passaient de longues heures à planifier leur vision. Ils se rassemblaient dans des cafés, studios et même dans des jardins, dessinant des esquisses de ce que pourrait être cette communauté unie. Les mots de Margot d'union et d'harmonie résonnaient dans leurs esprits comme une mélodie dont ils cherchaient à s'imprégner. Un soir, alors que le soleil déclinait, ils organisèrent une réunion au parc. Émile regardait autour de lui, considérant les visages de ceux qui se rassemblaient. Des jeunes, des moins jeunes, des hommes, des femmes. Tous étaient là, portés par l'espoir d'un changement. Leurs mains se serraient, leurs regards brillaient de détermination. C'était le premier pas vers une réalité nouvelle. Nous ne sommes pas seuls, commença Édouard avec conviction. Chacun d'entre nous a le pouvoir de toucher ceux qui nous entourent. Cela commence par un geste, un sourire, une oreille attentive. Chaque petit acte compte. Les murmures d'approbation parcoururent l'assemblée. Marion, passionnée, ajouta « Nous voulons créer un calendrier d'activités, des ateliers, des moments de partage hors de nos murs. Des événements où chaque personne peut se sentir valorisée, chacun peut apporter une pièce du puzzle. » Émile remarqua une femme en retrait, avec des yeux pleins d'hésitation. « Et vous? Qu'est-ce qui vous empêche de vous engager ?» demanda-t-il. Elle prit une grande respiration, puis répondit lentement, « J'ai peur que ce que nous construisons ne tienne pas. Que cela se brise à la première tempête. » À cet instant, le silence ambiant résonna. Émile comprit que cette peur était universelle, ancrée dans la fragilité humaine. « C'est possible, affirma-t-il avec douceur. Mais c'est ici que notre force se révèle. La fragilité peut nous unir encore plus. Si nous tombons, nous nous relèverons ensemble. » Les cœurs des participants palpitaient. Là se tenait une vérité puissante, comme une promesse. Ce dont il parlait était plus qu'un projet, c'était une démarche humaine, un besoin de lien, d'authenticité. La discussion s'enflamma une fois de plus. Des idées jaillissaient de tous côtés, non pour les événements, diverses activités et même une date de lancement. Le groupe s'engagea à se retrouver chaque semaine, à partager leurs progrès et à encourager ceux qui hésitaient encore. Émile savait que ce chemin serait pavé d'obstacles, mais il sentit que cette dynamique était là pour les soutenir. La résistance qu'il redoutait pouvait devenir une opportunité. Nous avons un devoir envers ceux qui nous entourent, conclut Édouard avec ferveur. Nous devons être le changement que nous souhaitons voir. Dans nos mains se trouve le pouvoir de changer des vies. Les applaudissements retentirent à nouveau, mais cette fois, Émile sentit une différence. L'énergie n'était pas seulement celle de l'enthousiasme, mais de la conviction. Ils avaient embrassé leur pouvoir de transformation, l'ombre de leurs doutes n'éclipsant plus leur lumière. Alors qu'ils s'engageaient à sortir pour ensemble toucher le monde, Émile savait que le défi principal se dessinerait bientôt à l'horizon. Serait-il assez fort pour tenir cette promesse? Et ainsi, une question flottait dans l'air, prête à s'envoler avec le vent, la vraie épreuve n'était-elle pas celle de rester unis face aux tempêtes à venir? Le grand jour du festival approchait, et Émile, les mains tremblantes de nervosité, se tenait au centre de la place, observant les préparatifs. Les villageois avaient répondu présents, unis par le désir de partager leur récit tout en rendant hommage à leur passé. Marion et Édouard s'affairaient autour des stands colorés, remplis de souvenirs et de ces histoires qui pourraient bien les sauver. Émile sentit son cœur s'emballer lorsque les derniers rayons de soleil filtrèrent à travers les branches des arbres, illuminant le médaillon qu'il avait si longtemps gardé. À ses côtés, des enfants jouaient, leur rire reprenant peu à peu une place dans cette ambiance. Les murmures de crainte qui avaient précédé cette journée semblaient s'évanouir, remplacés par une excitation palpable. Une foule se forma peu à peu, et Émile prit une grande inspiration.
La réunion devait débuter. Les villageois, visages familiers et anonymes à la fois, le regardaient, attendant, espérant, redoutant. Il se leva, la voix pleine d'émotion. « Merci d'être ici », commença-t-il, se battant pour garder le tremblement dans sa voix sous contrôle. « Aujourd'hui, nous ne célébrons pas seulement notre passé, mais aussi notre avenir ensemble. » Il dévoila alors le médaillon, le tenant bien en vue. Ce symbole n'est pas un simple bijou. Il représente nos connexions. Nos rives parfois éloignées, mais nos cœurs unis. Chacun de nous a une histoire, une légende, prête à être racontée. Aujourd'hui, je vous invite à partager ce qui vous lie à ce village, à notre passé commun. Marion prit la parole, sa voix claire s'élevant dans l'air printanier. Ouvrons notre cœur, faisons éclore les souvenirs qui dorment. Que chaque histoire soit une clé pour ouvrir la porte à la réconciliation. Des murmures d'encouragement parcoururent l'assistance. Les premiers villageois se levèrent, et l'hésitation se dissipant petit à petit. Édouard, frémissant d'excitation, s'engagea à partager son récit, celui d'un ancêtre courageux qui avait osé braver l'injustice pour unir le village. Ces mots résonnèrent comme un chant dans le silence, captivant l'attention de chacun. Les histoires s'enchaînèrent, des récits d'espoir et de désespoir, mais surtout des humanités. Chaque voix ajoutait une couleur à cette toile collective qu'ils tissaient ensemble. Émile observait, émerveillé, comment les larmes se mélangeaient au rire. Et au fil des échanges, le poids du passé s'allégeait comme les nuages en ce jour ensoleillé. Puis vint le moment étrange, lorsque la voix d'Édouard annonça la révélation du nom de Gustave. Le murmure des inquiétudes qui parcourut la foule témoignait des blessures que les histoires anciennes rouvraient. Émile sentit une tension dans l'air, mais il se leva, prêt à défendre la lumière que cet héritage pouvait offrir. « Oui, Gustave a des histoires sombres, dit-il, prenant parole avec vigueur. Mais c'est aussi à partir des erreurs que nous apprenons. Ne laissons pas les erreurs du passé éclipser les leçons qu'elles portent. » Et alors, d'une voix tremblante mais déterminée, il proclama « Nous avons une chance. Une chance de réécrire notre histoire. » Les villageois restèrent silencieux un instant, puis des murmures d'approbation commencèrent à se répandre dans la foule. Ce moment, chargé d'émotions, était comme une promesse collective qu'ils faisaient à eux-mêmes, celle de ne pas fuir leur vérité, mais de l'accepter, de l'accueillir. Les histoires se poursuivirent encore, et au fur et à mesure que le festival avançait, un sentiment d'appartenance grandissant les enveloppait tous. Émile se tenait au cœur de cette transformation, le médaillon brillant dans son esprit comme un phare, guidant chaque pas vers un nouvel horizon. Vers la fin de la journée, les villageois s'associèrent pour créer une fresque vivante, unis par cette expérience. Ils écrivaient des mots de paix et d'harmonie, des promesses de se soutenir, quelle que soit la tempête future. La couleur vive des peintures contrastait avec les gris du passé. Émile sourit, alors que les levées de mains unies formaient un pont, un véritable symbole de respect et de reconnaissance mutuelle. Au crépuscule, lorsque le soleil plongea enfin derrière l'horizon, Émile ressentit un soulagement profond. Les histoires s'étaient entremêlées, les craintes s'étaient transformées en espoir. Le médaillon reposait entre ses mains, et il comprit enfin que ce qu'il avait cherché toute sa vie n'était pas seulement cet objet précieux, mais la chaleur d'une communauté réunie. Les gens, les enfants, les anciens tous avaient trouvé un chemin ensemble. En unissant leurs histoires, ils avaient tissé un futur où chacun pourrait se souvenir, célébrer, et avancer. Émile savait alors que le vrai pouvoir résidait dans la connexion humaine. Et alors qu'il s'éloignait de la place, une idée envahit son esprit. Ce n'était que le début, une étincelle parmi tant d'autres. Il était temps de partager cette lumière avec le monde extérieur. Le village avait retrouvé son âme, et il défendrait cette renaissance. Ainsi, Émile se mit en route vers la maison, la douce odeur du pain chaud flottant dans l'air. Ce soir, il allait nourrir cette lumière naissante. C'était le moment idéal pour commencer à écrire un nouveau chapitre. N'oubliez pas, chers amis. Si vous avez aimé cette histoire émouvante, s'abonnez immédiatement à notre chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et commentez vos réflexions sur cette conclusion. Et surtout, partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui cherchent aussi de l'espoir. Votre soutien est essentiel, n'attendez pas une seconde de plus, chaque geste compte.